Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Week-end de gala, samedi et dimanche sur l'hippodrome de Chantilly avec 16 courses au programme, 13 groupes dont 6 groupes 1. Vous l'aurez compris, en attendant le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe demain. Nous aurons également de belles courses ce samedi 30 septembre à Chantilly. Le quintet, il s'agira du grand handicap des Flyers. Voici tout de suite ma sélection pour ce handicap disputé sur 1600 mètres PSF. J'ai placé en tête le 12 Donuts Rayer, un cheval qui est confirmé à ce niveau. Une victoire et 7 places en 10 quintet couru. Il a terminé 4e d'un quintet dernièrement sur la PSF sur 1900 mètres. Ce jour-là, il a légèrement coincé pour finir. Il retrouve 1600 mètres avec des ambitions. La PSF lui convient. Le 13 Arvios, c'est 2 places et 2 victoires en 8 quintet couru. Deuxième d'un quintet fin août à Saint-Cloud. Il devrait confirmer, tout comme le numéro 4 London Protocol, qui a un bon numéro dans les stalles et a terminé 4e dans le sillage du précédent cité à l'occasion d'un quintet disputé le 31 août à Saint-Cloud. Le numéro 3, c'est Devanafucci, un cheval régulier, 3e de Listed, courant juillet à Vichy. Il s'aligne au départ de son premier handicap avec des ambitions. Ses compagnons d'entraînement, le 11 Behama, autre protégé dans l'Alex Pantal, et le 5 Zaros conduiront également l'opposition. Concernant Behama, le 11, eh bien, sachez qu'elle a remporté un quintet plus à Vichy cet été, qu'elle a été remontée de 3 kg depuis, mais qu'elle a mieux couru que ne l'indique sa 8e place obtenue dans un quintet courant août. Mieux vaut donc la reprendre. Attention également au 5 Zaros. Zaros, c'est également un lauréat de quintet début avril, justement sur le tracé qui nous intéresse. Sa situation sur l'échelle de handicapeur n'est plus la même. Il a été remonté de 39 et 42, mais à mon avis, avec ce bon numéro dans les stalles, il peut refaire parler de lui. J'ai également retenu le 8 Lucky Team et le numéro 1 Snad qui sont confirmés à ce niveau de compétition et qui peuvent se targuer d'avoir déjà gagné sur le parcours proposé. En cas de partant, ce sera le numéro 10 Saint-Poix, résumé chiffré 12, 13, 4, 3, 11, 5, 8 et 1. Belle course également tout au long de la journée. Les pronostics sont disponibles sur notre site. Quant à moi, j'ai sélectionné le prix du cadran, groupe 1 sur 4100 mètres, tenue correcte exigée. Avec le 701 Vazirabat, vous le connaissez, c'est un des meilleurs stayers sur la scène européenne. Le cheval compte déjà 12 victoires en 17 course courue, déjà 2 groupes 1 à son actif. Il a terminé 2e de cette course l'an dernier, battu par le Britannique West of Formor. Il tentera ici de s'imposer. À mon avis, sa principale opposition va une nouvelle fois d'outre-Manche avec le 706 Big Orange. Le cheval a déjà couru face à Vazirabad, notamment lors des 2 dernières éditions de la Dubai Gold Cup. À chaque fois, Vazirabad a terminé devant, et Big Orange a montré des qualités indéniables cette année en s'imposant notamment dans la Gold Cup d'Ascot. Il devrait y avoir match. 701, 706 Big Orange, Vazirabad. Dans le prix de Daniel Wildenstein, j'aime beaucoup le 802 Tarif. À mon avis, il a tout pour lui. C'est le tenant du titre. En outre, il compte déjà 6 victoires, 11 courses courues. Il a terminé 2e du très bon Ripchester dans le prix du Moulin de Longchamp le mois dernier. Pas le mois dernier, c'était ce mois-ci d'ailleurs. Et ici, il s'annonce à mon avis redoutable, 802 Tarif. On va passer maintenant à Lyon-la-Soie, Réunion 4. J'aime beaucoup le 307, c'est Val-de-Marne. Elle a terminé 4e de Listed dernièrement à Chantilly, mais surtout, son unique sortie sur le sable a été couronnée de succès. C'était cet été à Deauville. Elle revient sur le sable avec de sérieuses prétentions de victoire. 307 Val-de-Marne. Croisé-la-Roche, Réunion 5. 3 coups de cœur à vous indiquer. Le 102, à savoir Athéna des Ravoux, qui compte déjà de nombreux succès. D'ailleurs, elle a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques. L'engagement est bon, un bon numéro derrière la voiture. À mon avis, elle s'annonce redoutable pour la victoire. Je lui associerai le 101 Astral Virtaud qui reste sur d'excellents résultats, notamment 2 places de 2e. Dans la 4e, attention, 417 Abata. Abata qui, à mon avis, s'annonce redoutable. Elle devra certes vendre 25 mètres, mais elle est toujours présentée à bon escient. La dernière fois, elle a été disqualifiée suite à un empiètement. Il faut lui tenir rigueur de cette course. D'ailleurs, la dernière fois, elle n'était pas déférée. Elle sera ici déférée des antérieurs. Ces 2 dernières sorties déférées, c'est une place de 3e et une victoire. À mon avis, dans ce lot, elle devrait pouvoir jouer le podium et pourquoi pas le succès. Le 417 Abata, valeur sûre remontée. Dans la 8e, je vous conseille le 801 Eureka Tillard. Son jour est proche, elle progresse. Elle a terminé 5e, puis 3e, puis 2e. Ici, l'engagement est bon. Si l'écurie du Val d'Estaing effectue ce long déplacement au Croisé-la-Roche, il faut y voir un signe de confiance. Elle peut parfaitement débloquer son compteur. Le 801 Eureka Tillard, résumé chiffré. Pour le Croisé-la-Roche, Réunion 5. Le 102 Athéna des Ravoux, le 417 Abata et le 801 Eureka des Tillards, de 3 juments à suivre avec intérêt. Voilà pour les infos de ce samedi 30 septembre. On se retrouve désormais demain pour une émission, celle qui concernera le 96e prix de l'Arc de Triomphe.